Bienvenue à mon mardi midi bricot. Alors, je suis contente d'être avec vous ce midi. Alors, venez me faire des petits cœurs, des petits pouces pour activer Facebook. Parce que quand on m'écrit un commentaire ou qu'on like mes vidéos, il y a plus de monde dans le groupe qui vont le voir. Donc, ce midi, c'est tout simple. J'avais juste envie de bricoler avec vous pendant l'heure du dîner. Alors, j'ai sorti une petite boîte que j'ai reçue la semaine passée. Alors, on va l'ouvrir ensemble, puis on va regarder qu'est-ce qu'il y a dans cette belle petite boîte-là. Alors, gênez-vous pas pour partager la vidéo, puis venez m'écrire un petit coucou. Alors, moi, j'ai fait du scrapbooking toute la fin de semaine, si vous avez vu ma photo passer. Alors, j'ai fait des cartes toute la fin de semaine. Puis aujourd'hui, je vais vous faire une petite boîte. Alors, je m'installe. Puis c'est ça, j'ai fait une petite vidéo ce matin pour vous expliquer c'était quoi l'achat groupé. Mais là, j'avais envie vraiment juste de faire une petite boîte avec vous. J'ai enlevé le plastique tantôt avant d'allumer mon direct. C'est une petite boîte de kit. Et puis celui-là, c'est un des premiers que j'ai fait. Ça doit faire à peu près 2 ans. Puis là, il est encore disponible sur la boutique en ligne. Et je le trouve encore très beau. Je l'aime vraiment beaucoup. Il est tout délicat. Ça fait des super de belles cartes avec des fleurs, des belles grosses fleurs. Je vais vous montrer. Ah ben, je suis contente. Je vous jure, c'est un hasard. Je n'avais pas remarqué qu'il y a un Bonne Fête des Mères dessus. Sincère souhait. Bonne Fête des Mères. Merci à toi. Joyeux anniversaire avec une belle grosse rose. Donc, pas besoin de vous dire que c'est un petit kit parfait pour la Fête des Mères. Alors, on va ouvrir ça. Comme je vous dis, c'est un des premiers que j'ai fait, là, déjà quelques années. Alors, c'est un petit kit. Il y en a, je pense que sur la boutique de Stampin' Up, ils sont rendus déjà avec il doit y avoir une trentaine de petits kits différents, certains. Tout en français. Alors, celui-là, il est vraiment féminin avec sa belle grosse fleur. Alors, ici, on a des bling-bling, de la ficelle blanche, de la colle. Et ici, on va regarder. Attendez un petit peu, je vais séparer. J'aime bien quand je reçois une boîte, séparer les morceaux. Donc, et puis, celle-là, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est que les cartes sont un petit peu plus petites. Et il y a une petite boîte dedans pour ranger les cartes qu'on va faire. Attendez un petit peu, on forme la boîte. Attendez un petit peu, ça c'est juste une pellicule protectrice. Attendez un petit peu. Là, de la manière que je t'ai installée ce midi, je peux pas vraiment voir vos commentaires, mais gênez-vous pas pour me poser des questions, faire des commentaires. Je vais aller vous lire après ma vidéo, c'est promis. Alors, regardez. Ça fait un beau petit cadeau à offrir. Moi, j'offrirais ça en cadeau d'hôtesse si je t'invitais à aller manger chez des amis. On a toujours besoin de cartes de remerciement ou de cartes d'anniversaire. Et ça donne bien dans celui-là. Il y a un Bonne Fête des Mères. Il y a un joyeux anniversaire. Il y a un félicitations. Souhait sincère, je pense à toi et pour toi. Fait que c'est vraiment pour toute occasion. Attendez un petit peu. Hey! Fait que vous voyez, là, le plastique est quand même assez rigide. Ça va faire une boîte assez rigide pour pouvoir mettre toutes les cartes dedans.
Alors, quand on commence à faire du scrapbooking ou de la carterie, je trouve qu'avoir un petit kit de cartes comme ça, avec un jeu d'étampes, puis en plus, celui-là, il y a une image dessus, là. C'est vraiment un fun. On sépare nos petits cartons, puis après ça, on va pouvoir bricoler. Je regarde, donc ici, non, ici, la carte numéro 2. La carte numéro 2, le papier texturé avec les grosses fleurs, comme ça. On va mettre ça ensemble. J'ai des cartes, pas des cartes, des enveloppes. Ça va avec ça ici. Ah oui, je me rappelle. On peut décorer la boîte. Regardez. Il y a tout ce qu'il faut aussi pour décorer la boîte. Fait que c'est parfait pour offrir un cadeau. Les bases de cartes jaunes vont aller avec ça ici. Les bases de cartes avec du texte dessus vont aller ici. Ça, c'est pour décorer le dessus de la boîte. Ici, on a... Là, je regarde le papier pour savoir où mettre... Parce que ça, c'est définitivement pas pour étamper dessus parce qu'il est trop texturé. Fait que c'est vraiment juste pour faire de la décoration. Il y a 3 cartes de chaque modèle. Donc, ça fait un ensemble de 9 cartes. Donc, il y en a 3 là. Après ça, avec la carte jaune, j'ai 3 petites bandes comme ça ici. Fait que c'est toujours comme ça que je fais quand j'ouvre une boîte et que je veux bricoler. Souvent, ça, c'est mes boîtes de camping. Fait que c'est le temps de commencer à penser au camping, là. Moi, je commence à y penser pas mal fort. J'ai vraiment hâte que ça commence. Puis, je me procure des petits kits comme ça. Puis, j'amène ça au camping. Puis, je fais ça avec juste pour relaxer ou bien avec mes voisines, peu importe. Et ici, j'ai des étiquettes. On va mettre ça de côté. Alors, j'ai vu quelques noms. J'ai vu France tantôt, Elisabeth, Monique, Sophie, Micheline. Alors, bienvenue tout le monde. Véronique. Je suis vraiment contente que vous soyez avec moi ce midi pour le bricolage. Dites-moi donc en commentaire si vous le connaissiez, ce kit-là, ici. Peut-être qu'il est nouveau pour vous. Ou peut-être que vous l'avez déjà vu. Bon, donc je vais enlever ça, je vais mettre ça de côté. Je vais commencer par celui-là ici. Je vais prendre un morceau de chaque, une base de cartes, un carton avec des motifs dessus. Et je vais mettre ça de côté. Ici, dans chaque petite boîte, il y a, quand c'est un kit avec un jeu d'étampes, parce qu'il y a des kits qui n'ont pas de jeu d'étampes dedans, c'est juste du carton. Puis quand c'est des boîtes de kits avec juste du carton, les vœux sont dans plusieurs langues, fait qu'on a juste à choisir celui qui nous convient, donc en français habituellement. J'ouvre pas les petits pads comme ça tout de suite parce que moi, j'ai les gros pads, fait que je vais utiliser mon gros pad. Mais je les conserve puis je les donne en cadeau. Hey, ma fille est partie avec du scrapbooking
là 2 semaines. J'en revenais pas. C'est la première fois que ma grande s'intéresse à mes affaires. Non, elle trouve ça beau, qu'est-ce que je fais, mais qu'elle s'intéresse, qu'elle dit « Maman, j'aimerais ça en avoir. » J'ai fait « Oh my God! » Ma grande qui veut des affaires de scrapbooking. Fait que je vais vous dire qu'est-ce qu'elle avait de besoin finalement, puis qu'est-ce que j'avais. C'est que ma fille, c'est une maniaque de boulotte journal. Donc, elle a un cahier vierge dans lequel elle crée son agenda elle-même. Et puis, elle a vu que j'avais des étampes, justement, qui conviennent très bien au bullet journal, dans le sens que c'est des étampes avec des mois, des jours, des semaines, puis des petits mots qu'on a besoin au quotidien, genre liste de tâches ou... Excusez, j'avais oublié de me prendre un papier brouillon, fait que je vais m'en prendre un, parce que je viens de voir que sur cette carte-là, ici, il faut que j'étampe un petit peu. Attendez, je vais vous le montrer. Donc, mon étampe, mon image, je vais mettre de l'encre dessus. Et, comme sur la photo ici, j'étampe pas la fleur au complet comme ça dans le milieu. Je vais venir la mettre de travers un petit peu. Elle va déborder de mon carton. En fait, je vais la mettre sur la tache rose, comme ça ici. Et après, je vais pouvoir mettre le feuillage. Regardez l'étampage, comment c'est beau. Où est le feuillage? On va venir le prendre ici. On va enlever. Puis pour nettoyer les étampes, c'est ça, elle me demandait, maman, ça va, tu sais, comment qu'on nettoie ça? Comment c'est quoi la meilleure manière? Ben, la meilleure manière, c'est des lingettes de bébé. Quand on a juste 1, 2, 3 kits d'étampes, là, pas besoin d'avoir plus que des lingettes de bébé, des lingettes nettoyantes. Ça fait l'affaire. Ici, je regarde mon modèle. Je peux venir plier la base de ma carte. Ben oui, je vais utiliser mon plioir, ça va bien, mais on est capable d'écraser avec nos mains aussi. Je vais coller. Là, je suis curieuse de savoir s'ils mettaient des stampings dimensionnels ou s'ils collaient directement. Vous voyez ici les petits points, là, ça représente des points de colle. Puis quand c'est des dimensionnels, ils ont fait un hexagone. Alors, je vais venir prendre ici. Fait que vous voyez, à date, la seule chose que j'ai pris qui n'était pas dans le kit, c'est mon pad d'encre parce que j'avais la couleur en gros. Mais ça, ici, c'est des petits points de colle que je peux prendre avec mes doigts, même si j'ai les doigts très gauches quelquefois. Ah oui, tellement gauche qu'il faut que je vous raconte ce qui m'est arrivé tantôt. Parce que moi, j'ai déjà dîné. J'étais un petit peu pressée parce que je voyais le temps passer. Puis, je voulais être à l'heure, à midi. Ben, est-ce que ça vous arrive, vous, d'être comme... Penser que vous êtes en retard, puis que vous êtes un petit peu énervé, vous avez... parce que vous êtes en retard, ben, c'est quoi qui arrive dans ce temps-là? En tout cas, je sais pas vous autres, là, mais moi, qu'est-ce qui m'arrive dans ce temps-là? Un dégât. Alors, j'ai renversé mon jus. Ben, mon pot d'olive. Fait que ça a fait un méchant dégât. C'est vraiment pas d'avance.
quand on dit qu'on veut être là à midi pour faire notre live, puis qu'on fait un dégât juste avant. J'ai pris une petite ficelle et je vais faire une petite boucle. Prendre un petit peu. OK, eux autres, ils mettent la boucle vraiment en haut. Est-ce que je vais arriver à faire une belle petite boucle? On va souhaiter fort que ça marche bien. C'est ça, ce midi, je voulais faire vraiment juste un petit bricolage tranquille, le fun comme ça. Puis, ben, c'est vraiment le genre de bricolage que je fais l'été au camping. Si ça peut vous donner des idées, là. On peut faire ça avec nos amis. C'est un très beau cadeau. Ah oui, ben pour les profs aussi, en fin d'année, des fois, on cherche des cadeaux pour les professeurs en fin d'année. Là, regardez bien. Des fois, je trouve que ma boucle, elle bouge trop, puis j'aime pas ça. Qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais mettre un point de colle sous la boucle. Tadam! Et voilà, ma boucle ne bougera plus. Tadam! J'ai un petit étiquette comme ça à venir mettre par-dessus. Alors, si on veut vraiment faire pareil, on va venir mettre des petits points de colle sous le petit papier texturé. Attendez, ça va être plus beau comme ça pour vous. Je vais l'avoir promis. On met ça comme ça. Et le vœu, on va venir choisir. Hey, ça fait un beau petit kit. Ça va faire des belles cartes de merci. Regardez, j'ai besoin justement de cartes de remerciement parce que j'ai l'habitude d'envoyer des cartes de remerciement à toutes mes clients. Ben, pas à toutes mes clientes, mais je veux dire, à chaque mois, j'envoie des tonnes de cartes de merci par la poste. Et voilà. Fait que j'ai toujours besoin de cartes de remerciement. Fait que vous voyez que ça fait vraiment une petite carte facile à faire. Hey! Est-ce que c'est à votre goût? Bon, le téléphone sonne. Une chance qu'on a des répondeurs. Hein? Le répondeur va faire la job. Alors, voici un des modèles. J'aime vraiment gros la fleur. Probablement que... Tiens, ça me donne une idée. La semaine prochaine ou l'autre d'après, peut-être, je vais bricoler encore avec ce kit d'étampes-là, qui est vraiment cute. Je ne sais même pas il est quelle heure. Je pense que je vais en bricoler une autre avec vous. Je vais venir prendre celle avec les grosses fleurs. Donc, un papier comme ça, un papier comme ça, un papier comme ça. Regardez, celle-là, je peux la mettre de côté ici. On va venir faire... D'utiliser un plioir en os, là, c'est juste ça que ça fait, hein. Regardez. Ici, j'ai écrasé le pli avec mon plioir tantôt. Puis elle, j'essaie de l'écraser le plus possible avec mes doigts. Mais ça ne fait pas la même job. Fait que c'est à ça que ça sert un plioir en os. Regardez. Ta-ta-ta-ta. Tadam! C'est de la magie. J'ai fait un petit tour de magie.
comme ceci. On va mettre... Où sont les petits points de colle? On va mettre le gros carré texturé. Puis quand on est habitué de faire du scrapbooking, là, ou juste parce qu'on est quelqu'un qui a beaucoup d'imagination, il n'y a rien qui vous empêche de changer toutes les pièces que vous avez dans votre boîte puis d'en faire ce que vous voulez. Moi, quand je fais des petites boîtes comme ça, le but, c'est vraiment de relaxer puis c'est ça, de faire quelque chose de pas stressant. Fait que moi, je les fais presque toujours pareil comme sur la boîte. Mais vous voyez, ce kit-là, je pense que j'ai une idée. Je pense que ce kit-là serait parfait pour faire une page de scrapbooking. Je pense que je vais peut-être essayer de faire une petite page de scrapbooking avec ce kit-là. Puis je pourrais vous montrer ça la semaine prochaine. Tu sais, je vous ai dit, d'habitude, moi, j'ai fait pareil. Mais il me semble que ce kit-là m'inspire pour faire une page. Attendez un petit peu, et voilà. Je vais mettre le petit carton ici. Je suis vraiment pas installée comme la semaine passée. Hein? Fait que j'ai vraiment hâte d'aller lire vos commentaires. Et n'hésitez pas à me poser des questions en commentaire sur les petits kits. Là. Ça va me faire plaisir d'aller vous lire tantôt puis de répondre à vos questions. Alors, et voilà, attendez un petit peu. Hein, juste comme ça, c'est beau. Je trouve tellement que c'est bien assorti, les images. Là, je vais prendre un étiquette comme ça. Et le joyeux anniversaire, où est-il? Il est ici. Ah! OK, je vais faire le joyeux anniversaire. Puis je viens de voir qu'il y avait des étampes. Et voilà. Tu sais, j'ai pas lu les instructions. Je pensais que j'en avais pas de besoin. Mais la première étape qu'il disait de faire sur la feuille, là, c'était de venir étamper les images, les feuilles sur le carton avec des fleurs. Là, je vous garantis que j'espère que ça va marcher parce qu'en dessous, il y a un carton texturé. Fait que j'ai l'impression de courir après le trouble, moi, là. Mais c'est pas grave, je prends des risques. Oh, c'est pas si pire, je pense. Ah, c'est parfait. Mais faites pas ça, hein. Étampez pas quand votre projet est fini, OK? C'est supposé être la première étape. Donc, idéalement, on étampe en premier. Puis, on fait le montage de notre carte après. Fait que faites pas comme Isabelle. Non, parce qu'en plus, je vous ai-tu compté la fin de mon dégât? Bref, il y avait du jus d'olive partout sur le comptoir, puis partout par terre. Il a fallu que je fasse... que je nettoie tout avant de descendre en bas dans mon atelier. Alors, est-ce que ça donne quelque chose d'être énervé puis pressé? Non, pas pantoute. On réussit juste à faire des dégâts. Bon, attendez un petit peu. Pour faire une boucle, je prends 2 boules comme ça. Ah, mon Dieu, je suis hors caméra. Je prends 2 boules comme ça. Je les croise. Je passe une des boules dans le trou. Et je viens tirer sur ma ficelle pour venir former ma boucle. Parce que là, elle a l'air de rien, ma boucle. Mais attendez un petit peu, je vais serrer mon nœud.
Et je viens former ma boucle comme ça. Et voilà. Et je vous ai dit tantôt, ce qui va bien, c'est de venir mettre un petit point de colle. Ah tiens, je vais la mettre vraiment centrée sous mon étiquette. Et je vais venir mettre ma petite boucle dessus. Et voilà. Je trouve que c'est un petit peu long, les rubans. Pas les rubans, mais la ficelle, je vais venir la couper. Et voilà, et voilà, et voilà. Et j'ai pas pensé, il y a des bling-bling sur cette carte-là. Est-ce que... Oui, je peux en mettre 3 bling-bling. Un. Et on alterne avec les grosseurs. Hein. Il y a 2 grosseurs. Fait qu'on en met un grand, 2 petits. Et voilà. J'avais oublié d'en mettre sur l'autre. L'autre aussi, je peux mettre 3 bling-bling verts. On va en mettre... je vais vous le montrer après, là. Même sur le modèle, ils nous disent où mettre les bling-bling. Vous pouvez les mettre où vous voulez, là. Mais quand on met des bling-bling, c'est toujours par nombre impair. Donc ici, il y en a 3 sur chaque carte. Alors voici. L'autre, je vais la faire, puis je vais prendre une photo, puis je vais venir vous montrer ça tantôt. Alors, regardez, attendez un petit peu. Ah, j'ai des petits morceaux de ficelle partout. On va tasser ça pour que ça soit plus beau. C'est mes 2 petites cartes de ce midi avec un petit kit que j'avais déjà eu, mais qui est tellement cute. Regardez ça, comment c'est cute. Avec une belle grosse étampe de fleurs. Comme je vous ai dit, probablement que ce kit-là m'inspire pour faire une page de scrapbooking. Probablement que je vais vous faire ça la semaine prochaine, là. Je vais penser à ça, mais il y a bien des chances. Fait que, dites-moi en commentaire si vous aimeriez voir une page de scrapbooking faite avec ce kit-là. Puis, je vais voir combien il y a de personnes qui me répondent. Et je vais me lancer là-dedans la semaine prochaine. Ça fait super longtemps que je n'ai pas fait de page de scrapbooking avec vous. Fait que je pense que ce serait une bonne idée. Alors, j'espère que ce petit kit-là vous a plu. Il est sur la boutique en ligne avec 30 autres modèles de petites boîtes. Fait que vous pourrez aller jeter un œil. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Alors, bonne journée tout le monde. Bye bye.